Aujourd'hui, nous allons donc nous intéresser à ce gars qui est à l'affiche du film Mean Machine ou Carton Rouge en français. Un film dans lequel on retrouve notamment Jason Statham et où ça parle de football en prison. Deux choses que Vinnie Jones a bien connues. Certains le connaissent peut-être pour les apparitions qu'il a fait dans des films réputés tels que les X-Men ou encore Snatch, mais avant d'être un acteur réputé, Vinnie a été un joueur de football moyen. Malgré ça, il a réussi à laisser trace dans le football anglais, pas pour ses qualités de footballeur, mais pour sa hargne et son agressivité sans limite. En même temps, quelqu'un a envie d'aller se frotter au mec plutôt solide et armé là? Personne? Ok. Lorsque l'on s'attarde sur le passé d'un garçon qui a écumé les plus belles pelouses d'Angleterre comme les pires champs de patates que peuvent proposer la perfide Albion, tout en se bâtissant une solide réputation de salopard au royaume des bouchers, ça donne encore moins envie d'en découdre. Tel un Voldemort faisant planer une menace constante au-dessus des têtes, Vinnie Jones était un danger permanent pour chaque adversaire osant s'approcher de lui. Pourtant, le natif de Watford a débarqué tard dans le monde professionnel. Arrivé à 16 ans chez les amateurs de Walton, il y reste jusqu'à ses 24 ans avant d'être recruté par le club de Wimbledon. Du monde amateur, il passe ainsi à la deuxième division anglaise sans aucune transition, ce qui ne va au final poser pas beaucoup de soucis. Le rugueux milieu de terrain rejoint la meilleure équipe possible pour lui. Dès sa première saison sous les ordres du malade mental qui était Dave Bassett, Vinnie et ses petits copains rejoignent l'élite anglaise. Encore en 4ème division quelques années auparavant, le club a connu une ascension fulgurante grâce au génie de son coach. Avec des joueurs totalement inconnus, Bassett a réussi à former un noyau de gars prêts à partir à la guerre tous les jours sans rechigner. Aux côtés de Vinnie, on retrouve d'autres mecs bien dirty comme Denis Fizeux, Fash Sebash, John Fashanu ou encore Laurie Sanchez. Pas vraiment des gars ultra techniques, mais plutôt des casse-couilles qui sont là pour intimider et constamment foutre la pression sur l'adversaire. La stratégie, balancer de longs ballons devant sur la grande carcasse de Fashanu et lutter au rebond pour s'approcher du but. Le bon vieux kick and rush d'antan quoi. Des mecs totalement ravagés qui vont chier et boucher les chiottes dans les vestiaires des visiteurs avant chaque match, ou bien faire cramer le survêtement d'un nouveau coéquipier qui a eu le malheur de prendre les affaires de son ancien club. Voilà. Quand le club débarque en Division 1 lors de la saison 87-88, tout le royaume va être retourné par la vague jaune et bleue. Si Dave Bassett n'est plus sur le banc, Bobby Gould a repris l'asile en main et continue dans la lignée de son prédécesseur. En fin de saison, le promu rafle la FA Cup à Wembley en se tapant en toute tranquillité le Liverpool de Dalglish et Hansen, alors que les bookmakers les avaient cotés à 33 contre 1. Autant dire que ceux qui avaient senti le bon filon n'ont pas dû être déçus. En championnat, tout va bien aussi puisque le club finit 7ème. Et surtout, le petit microcosme de la Division 1 a eu le temps de bien connaître Vinnie Jones. Milieu de terrain défensif extrêmement solide culminant à 1m85, il a su parfaitement compenser ses lacunes techniques et son manque de vitesse par une agressivité à toute épreuve et souvent poussée à l'extrême. À chaque match, des tags assassins à faire passer Eric Dimeco pour un pouce pleuve, mais en plus, il bouffe littéralement le mental de ses adversaires se trouvant dans sa zone. Au traitement brutal infligé au corps adverse, il savait également entrer dans le crâne de son adversaire. Cette même année 1988, un jeune talent éclot aux yeux de l'Angleterre, Paul Gascoigne. Et ce dernier se souviendra sans doute toujours de l'accueil particulièrement chaleureux que lui a réservé ce bon Vinnie, même si aujourd'hui, difficile de savoir si l'ancienne gloire ravagée par l'alcool a encore tous ses souvenirs. En déplacement sur la pelouse du rustique Plough Lane, Gascoigne a droit à la totale. En premier lieu, le jeune international va découvrir le trash talking façon Vinnie Jones comme il le racontera lui-même. Il s'est approché de moi pour me dire « Je m'appelle Vinnie Jones, je suis un gitan, je gagne beaucoup de fric et je vais t'arracher l'oreille avec les dents puis tout recracher dans l'herbe. Tu es seul mon gros, tout seul avec moi. » Tout le temps, j'ai senti son souffle derrière moi comme un dragon. Je ne me suis jamais plaint d'être taclé, mais il s'agissait à chaque fois de pures agressions. À un moment, il m'a craché au visage en me disant « Je vais juste tirer le corner, mais ne t'inquiète pas mon gros, je reviens. » De quoi bien mettre en confiance. En second lieu, il s'attaque à la virilité de la jeune star en lui malaxant par surprise les testicules, ce qui donnera l'un des clichés les plus marquants de l'ère pré-première ligue. Le bonhomme savait donc se faire respecter sur, mais aussi en dehors du terrain. Comme sur les gazons abîmés d'Angleterre, Vinnie allait aussi au charbon au quotidien en étant impliqué régulièrement dans des bonnes vieilles rixes de bar. Malgré tout, derrière le méchant se cachait aussi un homme fragile qui passa à 2 doigts de se tirer une balle avec un fusil de chasse avant de se raviser à la vue de son chien. Un homme qui, après une victoire en coupe à Newcastle, fit arrêter le bus de son équipe sur le retour devant un hôpital pour enfants afin d'y déposer un écran plat remporté le soir du match. Sinon, on peut aussi s'attarder sur la soirée du Royal Variety Show lors de laquelle il était bourré en présence de la reine Elisabeth II, comme s'il était au pub quoi. Entre 1986 et 1989, puis entre 92 et 98,
Vinnie Jones aura passé quasiment une décennie au sein d'une équipe aujourd'hui disparue. Entre-temps, l'international gallois aura disputé une saison à Leeds, à Sheffield United, puis à Chelsea, avant de terminer sa carrière en 1999 au Queen's Park Rangers avec près de 400 matchs pro au compteur. S'il n'a clairement pas œuvré pour la beauté du football, Vinnie Jones aura en revanche été l'un des tout derniers véritables salopards de la Première Ligue. John Terry, Diego Costa, rien à voir avec ce qui se faisait dans les années 70 lorsque le Leeds de Don Revie sévissait. Une époque dans laquelle chaque équipe possédait en son sein au moins un joueur pour brutaliser l'adversaire. Beaucoup estiment d'ailleurs qu'avec l'arbitrage actuel, Vinnie Jones n'aurait jamais pu être professionnel aujourd'hui. Malgré tout, le gamin de Watford a réussi à marquer l'histoire à sa façon en étant le détenteur du carton jaune le plus rapide de l'histoire, obtenu au bout de 3 toutes petites secondes. Plutôt rapide. Il a également été le recordman de cartons rouges récoltés puisqu'il en a reçu 11. Mais depuis, ce bon vieux Roy Keane l'a détrôné avec 12 exclusions, mais avec aussi quasiment 300 matchs de plus. Et pourtant, l'Irlandais savait aussi comment s'y prendre pour casser l'adversaire. Détesté par tous ses adversaires, mais coéquipier exceptionnel, Vinnie Jones aura toujours été un joueur qui fait polémique en raison de son jeu brutal. C'est ce qui restera toujours de ce joueur, qui était destiné à tout, sauf à une carrière de footballeur aussi accomplie, mais qui au final a réussi à percer avec ses propres armes sans qualité exceptionnelle. En bref, une véritable légende du football anglais qui aura réussi à faire perdurer jusqu'à la fin des années 90 l'esprit de bataille qui régnait sur les pelouses anglaises des décennies plus tôt. Et rien que pour ça, l'international gallois restera toujours dans l'histoire du football britannique.